temps ce matin. Je demande au Seigneur de venir à l'enseignement. Parce qu'en fait, on pense que venir à l'église c'est facile. Et que quand on arrive à l'église, on est payé immédiatement. Et quand on a un petit problème, déjà on est KO. Or, si tu connais, c'est ce que je disais à une servante tout à l'heure, que quand tu connais, tu n'as pas peur. Et puis tu es tranquille. Mais quand tu ne connais pas, tu crois à tout bon doctrine qui passe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de faux docteurs. Donc si tu n'es pas enseigné, et tu vas te balader partout, et tu n'es pas assis dans la foi. Donc nous devons apprendre. On doit presser les pas pour venir apprendre. Il ne faut pas attendre, c'est pas que tu m'avais arrêté, tu viens à 10 heures. Non. Donc, notre thème de ce matin, c'est la saison d'affliction et de souffrance. La saison d'affliction et de souffrance. La saison d'affliction et de souffrance. Souvent, qu'est-ce qu'une affliction? Une affliction. Une affliction, c'est quoi? Qui comprend le sens de ce mot? Qui ne comprend pas, je vais t'expliquer. L'affliction, c'est quoi? Vous avez des déesses, tout ça. L'affliction, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une affliction? Expliquez à votre manière et puis on va vous expliquer. Une affliction, c'est quoi? Il y a des ingénieurs parmi vous. Il n'y en a pas? Une affliction. Et les autres vont rire de toi, vont te mortifier. C'est à cause de l'affliction, la saison de l'affliction. Donc il y a des saisons d'affliction. Et quand il y a une saison d'affliction, il y a des parents qui vont se séparer de toi. Il y en a qui vont se moquer de toi, même tes amis. Mais pourquoi penser que Dieu n'est pas là? C'est ce que nous avons croire. On vient à l'église, on dit, oh, bénédiction. Quand les gens viennent, ils sont figés sur la bénédiction. Ça peut ne pas venir comme ça. Hier, j'ai mes parents qui sont venus me rendre visite, mes parents qui sont tout le temps avec moi. Maintenant, c'est hier seulement que je leur ai expliqué autant d'affliction que j'avais eu quand le Seigneur m'a appelé, et que je refusais de le servir, et que Dieu m'avait affligé. C'était étonnant, parce qu'ils ne savaient pas. La personne pense que c'est parce que toi, tu n'es pas intelligent. Oh, Dieu, il peut avoir une saison d'affliction dans ta vie et de souffrance. C'est pourquoi on va prendre 2 Corinthiens 11. Disez, tu comprends français, tu ne vas pas aller à l'université. Il y a plusieurs qui sont dans la salle, qui sont maîtres d'art. Un point. Verset 1. Je lis la parole. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous ne supportez pas. Mais vous ne supportez pas. Attention, disait, on va doucement. Il dit quoi? Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Oui. Mais vous me supportez. Mais vous n'arrivez pas à supporter. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oui. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oui. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, oui. Je crains que vos pensées
ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. J'ai arrêté à quel verset? 5, 6. 6. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Parce que la Bible c'est compliqué, hein. C'est pas que vos papiers que vous faites là. L'apôtre Paul, Des formes doctrines qui étaient en train d'approuver les faux docteurs ce qu'ils disaient. Donc il était en train de leur dire que, écoutez-moi bien, il est obligé de leur parler de son apostolat pour dire que la folie que j'ai, vous voyez, quand on est fou de quelqu'un et que d'autres personnes parlent, on ne peut pas écouter. Vous voyez une jeune fille, quand elle dit c'est l'autre là je veux, et puis toi le papa, tout ce que tu dis, ça ne veut dire rien. Donc je vous ai marié à Christ, c'est-à-dire que Christ est notre fiancé. Et ce monsieur à qui je vous ai marié là, pourquoi vous voulez encore vous détourner de lui en écoutant les faux docteurs? Parce que les faux docteurs, ils prêchent bien, hein? Bien aimé. Quand ils te prêchent comme ça, et que tu n'as pas la connaissance, tu penses que ça vient de Dieu. Et puis vous êtes dispersés. Or, moi, je suis votre papa, votre père spirituel, je suis attaché à Christ. Je ne peux pas, quelles que soient les circonstances, l'affliction, les souffrances, je ne peux pas me détourner de lui. Chrétien d'aujourd'hui, nous, par exemple, aujourd'hui, lorsque nous avons un mal un peu, lorsque nous perdons notre emploi, on perd le prix en même temps. Non, c'est pas parce que Dieu n'est pas là. Quelles que soient les difficultés, l'échec que tu es en train de faire dans ton entreprise, Dieu est là. Mais seulement, tu es fiancé à ce monsieur-là, que Jésus-Christ. Il ne faut pas te détourner de lui, et puis, parce que tu es dans une saison d'affliction, un autre gars vient. Et le gars qui vient, peut-être qu'il est infidèle, peut-être que c'est un faux gars, il vient avec des paroles douces, et tu t'en vas avec lui. Alors que tu risques de rentrer dans un camp de perdition. Parce qu'il était en train de leur dire comme ça. Vous êtes faits, mais moi, vous allez entendre. Il dit, je suis dans un temps d'affliction, on me bat, on me frappe, mais je suis resté dans le Seigneur. Dans votre famille, on peut même vous abandonner parce que vous avez accepté le Seigneur. Bien aimé, vous avez des frères qui vont vous abandonner, des amis qui vont vous abandonner. Bien aimé, ce ne sont pas tous les amis qui vont vous suivre. Parce que vous n'avez pas la même manière de vous comporter maintenant, la même manière de boire, la même manière de chercher les femmes. Donc ils vont vous abandonner, c'est sûr. Soyez en train, c'est sûr. Bien aimé. Mais il faut que tu saches quelque chose. Tu es une jeune fille qui me regarde, sache que tu es maintenant la fiancée de Christ. Bien aimé. Or, dans les fiançailles, tu peux avoir des difficultés aussi, des ratés. Mais tu t'assois avec ton fiancé pour prier. Aujourd'hui, on n'arrive pas à appréhender, si vous voulez, l'affliction de souffrance. On court seulement après bénédiction. Il y a l'affliction de souffrance, s'il vous plaît, chrétien. Parce que quand vous allez à des programmes partout, et puis tu entends à la radio des gens qui parlent seulement que de bénédiction. Et le faux docteur, pour recevoir, pour accueillir les gens comme des membres bien mûrs, ils ne font que parler de bénédiction. Or, il y a des saisons d'affliction, s'il vous plaît. Il y a des moments où je vais traverser des moments difficiles, mais ils tombent dans le Christ.
Étant en Christ bien-aimé, je vous dis la vérité, quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te mettre dans une autre dimension spirituelle, il te fait traverser lui-même aussi par une saison d'affliction. Donc il faut que vous soyez plutôt fidèles à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de leur dire. Et la suite, vous allez entendre. La suite, vous allez entendre. Quand il va continuer la lecture. Donc, chrétien d'aujourd'hui, il ne faut pas seulement venir à l'église avec une idée à la tête, dire, je m'en vais pour être béni tout de suite. Il peut arriver pour un moment d'affliction, étant même chrétien, tous les jours tu es là, engagé, tu as tout abandonné, et puis il y a un moment d'affliction. Tu te poses la question de savoir, mais papa m'a dit, quand on mène une vie de sanctification, c'est là qu'on est béni. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non. Il faut que tu penses avec le Seigneur. Est-ce que vous savez que Dieu teste l'homme? Dieu teste. Dieu teste l'homme. Dieu va te tester. Tes affaires sont bloquées. Et puis tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais des prières de programmation à minuit. Je ne dors pas. Et puis, on m'attend. Vous voyez? Ça, c'est une saison d'affliction. Pour voir si réellement, est-ce que vous savez que je vous ai raconté une histoire ici où il y avait un chômage électrique à la Sota. Et le monsieur, il est arrivé, le receveur qui est arrivé, et puis il dit à sa femme que, ah, ma chérie, je suis dedans. Et quand on pousse, c'est tard. Vous dites, je ne suis pas dedans, toi, ton chômage. Je vais aller en famille. C'est une femme qui ne s'attend pas à la puissance de souffrance. Le gars a dit en bon. Donc c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Hein? Ça, je vous dis la vérité. Il n'y a pas d'amour. Le monsieur, le jeune là, maintenant il était son chef de gars. Il a pris, il ne la même pas. Effectivement, c'est vrai. Pour les gars, ils sont tous à ton mari, vous dites, ah, cher. Parce que quand on est né là, on a une famille qui nous nourrit. On a une famille qui nous soigne, bien aimé. On n'est pas né avec le travail ni l'argent. Il faut qu'on se souvienne de ça. Les bébés qui sont là, à tout moment, les bébés tombent malades. Les parents vous envoient. Avant que tu les grandisses, avant que tu les ailles à l'école, c'est les parents. Ce n'est pas le travail qui a fait. Et puis, ce n'est pas le mariage qui a fait. Le gars, il te dit, oh, je suis dans ce chômage. Il dit, chérie, ce n'est pas grave, je suis là. Le Seigneur sait ce qu'on va faire. Parce qu'il y a pas aussi des accompagnements. Tu peux aussi faire ton maître. Tu dis, non, mais je ne suis pas dedans. Le gars dit, ah, bon, c'est pas le travail que tu étais là. C'est la saison d'affliction. Si elle l'aimait, le gars, elle va dire, c'est pas grave, c'est toutes les façons. On va travailler, tu peux trouver le travail ailleurs. Sauf dedans un peu, on va se battre jusqu'à ce jour. Et le gars, il a pris ça aussi au sérieux, il prend des bagages. C'est la vérité, je vous dis. Il a pris sorti ses bagages, elle dit, je m'en vais, oh, c'est faux. Elle rentre en famille, et le gars va voir le gars. On m'a même pas, je ne suis même pas dans le journal. Vous voyez ça? C'est mariage, ça. Donc, tu es marié à Christ, tu es le fiancé de Christ Jésus. Moi, je me traversais de mon affliction. Hier, quand je disais à ma soeur, c'était un peu ça, les gens ne savent pas. Quand tu travailles de moment d'affliction, les gens t'abandonnent. On va te traiter même de l'intelligence, on va te traiter de bête-mère, alors que Dieu te fait passer par le feu, puis te bénir. Un point. Bon, les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas ce moment. Tout le monde est bénédiction. Quand on court dans une église, c'est bénédiction. Enlève ta tête d'abord. Attache-toi à ton fiancé. Un point. Un point. Il nous a laissé, il est là, il vit en nous. Maintenant, il nous regarde. Le fiancé qui est fidèle, c'est le fiancé ou bien c'est la fiancée qui aime son gars ou sa peau. Vrai ou faux? C'est comme ça, exactement. Quand
tu viens à l'église et que tu es converti, que tu aimes Jésus, malgré le temps d'affliction, de douleur profonde, tu dis Dieu va faire. Ça, c'est le chrétien. Bien aimé. Nous autres là, comme ça. À un moment donné, les parents te les critiquent. On est resté dans le Seigneur, avec ses souffrances, avec l'enfant des gens derrière nous. Il va vendre, il fait lait, et puis il fait les coco taillés. Puis on mange, on boit de l'eau, puis on prie, on gère. C'est ce qu'on appelle moment d'affliction. Aujourd'hui, ça m'étonne. Dans l'assemblée, aujourd'hui, ce matin, ça va être difficile que quelqu'un ait une saison d'affliction que le Seigneur va faire. Qui peut faire ça? Qui peut dire ça? C'est vrai ça? Oh, ça se préfère faire ça. C'est vrai ça? Si vous pouvez dire ça, levez-vous donc à parler le Seigneur de Dieu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, là, c'est grave. Vision, on y va. Écoutez la parole. Verset 7. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous puissiez élever. Je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Oui. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Verset 9. Oui. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge. Et je m'en garderai. Oui. Verset 10. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la caille. Verset 11. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte. Oui. Pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils sont déguisés, ils croient qu'ils sont hommes de Dieu. Ils se collent aux gens. L'apôtre Paul dit, je t'ai livré à moi-même, je comptais sur Dieu. Je ne m'entache pas à quelqu'un parce qu'il est cadre pour qu'il me donne son argent. Bien aimé, aujourd'hui, les gens sont derrière les gens à cause de leur bien. Un appelé de Dieu n'a pas besoin d'aller s'attacher à une autorité quelque part pour dire Dieu m'a dit, viens que je lui donner de l'argent. Bien aimé, si tu es de Dieu, tu dois faire le travail de Dieu. Dieu lui-même va te nourrir. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il dit Dieu lui-même il m'a appelé, je suis resté à terre. Il y a des faux docteurs que vous êtes en train de courir après eux. Ils font des miracles, ils ne sont pas de Dieu. Et vous êtes bien aimé, alors que vous êtes fiancé. Je vous ai fiancé à quelqu'un qui est un papa et qui est fidèle, qui est amour, qui est papa puissant. C'est quelqu'un qui est miséricordieux, qui n'abandonne pas. Tu peux traverser des moments d'affliction, de souffrance, et il est présent. Acclame le Seigneur. Je sais que Dieu m'a appelé. Je reste à la maison. Si quelqu'un doit bénir, si Dieu dit à quelqu'un de venir me bénir, il me trouve à la fin de bénir. Je n'ai pas besoin de m'attacher à quelqu'un pour escroquer. Mais je dis la vérité. Et vous, Corinthiens, vous êtes en train de courir après la fausse doctrine, la fausse doctrine de vos hommes. Acclame le Seigneur, je dis vive de la
je reçois l'onction et la puissance de Dieu. Parce que, en fait, bien-aimé, si tu es de Dieu, tu dois t'attacher à ton fiancé de Christ. Il sait, il connaît ta souffrance. Ce que tu traverses, il connaît. Parle à lui. Parle à lui. On y va visiter. Ça me là où je suis très gai. Parce que la vérité triomphe. La vérité traverse ton cœur. Toi qui parles, toi qui veux rapprocher avec Jésus. On sait qu'il est fidèle. Il est là. Il est au courant de ta souffrance. Mais tu recules. Fonce seulement. À un moment donné, quand tu viens comme ça, bien aimé, lorsque Satan est en train de te pousser et que tu viens, tu dis Seigneur, me pousse. À un moment, il dit, ma fille, je suis là. C'est comme ça, je le connais un peu, pas trop. Parce qu'il est souverain, je ne peux pas trop le connaître. Mais ce que je sais, c'est Dieu que moi je sais. Quand on te pousse, pour ne pas cogner maintenant le mur, il dit, oh, je suis là. Je sais, c'est ça. C'est Dieu, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Oh, on y va. Même se déguise en ange de lumière. Oui. Verset 15. Oui. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Verset 16. Je le répète. Je me répète. Que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Verset 17. Ce que j'ai dit, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Verset 18. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Ils changent de démarche, ils changent de démarche, ils changent de parole, ils changent de veste, mais au fond, ils ne sont pas de Dieu. Mais moi, l'apôtre Paul, j'ai la folie de Christ. Bien aimé, quand on a la folie de quelqu'un, on ne regarde pas à droite, on ne regarde pas à gauche. Quand une jeune femme, quand une jeune fille aime quelqu'un, toi, le papa, tu as dit, il ne faut pas aller là-bas. Elle regarde pour toi, ça va. C'est comme ça que nous devons faire. La fille ne regarde pas les fauteuils du monsieur. Non. La vraie folie d'amour, on ne regarde pas les fausses regards. La vraie folie de l'amour. La vraie folie de l'amour, nous avons fondu à s'attacher au monsieur pour voir sa fidélité, son amour, sa compassion, sa miséricorde. L'apôtre Paul était en train de dire aux Corinthiens que, les bien-aimés, je vous parle en tant que père spirituel, vous êtes en train d'approuver la doctrine des faux docteurs et vous êtes dispersés. Vous n'êtes pas posés spirituellement, authentiquement, mais vous êtes dispersés. Or, il y a un temps d'affliction. Sur la terre des hommes, il peut y avoir un temps d'affliction et de souffrance. Mais moi, l'apôtre, je subis ça. Dieu m'a appelé, je prie pour les gens. Ma pochette guérit les gens, mais j'ai des problèmes. Mais je reste dans le Seigneur. Chrétien d'aujourd'hui. Ne courez pas après les miracles. Dieu aussi fait des miracles. Mais sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais nous sommes dispersés parce qu'on parle d'ici, ça et là. Et puis on n'arrive pas à connaître véritablement notre Dieu. Il est vrai. C'est Dieu. Oh, il est fidèle. Il est amour. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est en train de parler comme ça. Et puis, il était fou. Qui est fou? Parce qu'en fait, qui est fou de Jésus réellement dans ça? Parce qu'en fait, lorsque tu te retiens dans l'adoration, lorsque tu te retiens dans la louange, lorsque tu te retiens dans ton engagement, tu n'es pas fou de Jésus. Voilà, quand un fou passe là, il faut même prier, oh là, ça va. Il va tout droit devant, il n'a pas à faire ça. S'il veut t'agresser, il va t'agresser. Mais s'il ne veut pas t'agresser, il s'en va. Donc quand on est fou de quelqu'un,
Est-ce que tu es fou que Jésus soit là? Est-ce que tu es venu? C'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est un temps d'affliction. Et ce soir, tu souffres. Tu es dans la salle, tu souffres. Tu es venu ce matin, tu souffres. Même tu peux souffrir d'une maladie. Mais il faut, c'est un temps d'affliction. Bien aimé. Vous savez pourquoi j'ai critiqué les gens? Nos enfants qui sont nés aujourd'hui, ils n'ont pas souffert, ils ne connaissent pas les problèmes. Quand ils deviennent cadres, ils vivent seulement, s'occupant des autres. Vous voyez qu'on parle plus. Mais nous là, on a quitté à beaucoup à pied par beaucoup. Pourtant, le but c'était à faire. Bon, si tu as affaire et que tu vas au port, le jour que tu n'as pas eu contrat avec le port, donc je quitte à beaucoup à 4 h du matin, à pied, je traverse tout ça pour venir. Voilà. Et on jette. Pendant les vacances, il faut que tu fasses ça. Les parents sont au champ là-bas et ils ne connaissent pas l'importance de l'école. Ils ne connaissent pas. C'est nous qui avons connu. Mais ils ne connaissent pas. Donc, là, je fais sac de sel. Bon, tu laisses ta chemise. Le sous-corps, tout ça va pas. Et puis tu jettes ça de ça, sel. Sel là, ça te brûle. Et jusqu'à 16 h, on te donne 520 francs. Les 520 francs, je marche, je viens à la gare sud. Et le 16 qui était là, tu donnes 20 francs en bas. Donc les 520 francs, je prends 120 francs. Les 100 francs là, les femmes du pauvre font riz cocotaille. Et les 100 francs, je prends pour manger. Les 400, je marche, je prends le bon feu vanille, je descends là. Les 20 francs là, je prends le bus, je m'arrête. Bien aimé. Et puis je fais tout pour garder 300 ou 400 avec ma tante. Pour que la rentrée prochaine, je puisse payer ma scolarité. Quel enfant peut faire ça aujourd'hui? Un enfant. Il n'y avait pas courant dans toutes les maisons, même à Cocody Dallas. Il y a une seule là. Vous êtes 5 jeunes dans la maison. Donc tu es obligé de te déplacer, aller sur la pandémie pour étudier. Aujourd'hui, il y a tout dans la maison, mais vous n'étudiez pas. Parce que vous ne connaissez pas, on tout ça. Alléluia. Alléluia. Les mamans, vous êtes 10. Ta maman dépose un plat. Le plat, c'est à tout l'Europe. Le plat, ton tour arrive, leur fille de couper, c'est pas arrivé chez toi. Donc, prochainement, quand vous allez commencer, c'est toi qui seras le premier à couper. Qui a eu ça?